Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Alors cette semaine il sera question d'arts martiaux et pour cela nous allons parler d'un événement qui aura lieu vendredi. Il s'agit de la nuit du Shaolin et pour en parler nous avons rencontré Lionel Froidure. C'est parti. Nous allons parler un petit peu de la nuit du Shaolin. Ça arrive, c'est en fin de semaine, c'est vendredi exactement. Alors première chose pour ceux qui n'auraient pas été sur la planète Terre depuis 25 ans ou qui ne sortent jamais de chez eux, comment on pourrait expliquer qu'est-ce que la nuit du Shaolin? Eh bien, la nuit du Shaolin, c'est le plus important spectacle d'arts martiaux de toute la région toulousaine, mais aussi quasiment de l'Hexagone. Donc, ça fait 25 ans que c'est produit, un show de plus de 2 heures avec tous les plus grands experts de la région, du Shaolin Toulouse, le club, mais aussi des grandes guest stars qui viennent un petit peu de partout, comme là, cette année, on a Dominique Valera qui est connu comme le king, quoi. C'est le karatéka qui est adulé par tous les karatékas de toutes les générations. Donc il a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Bon, il a un palmarès absolument phénoménal. Là, on fait venir aussi Zenei Oshiro, qui est 8e dan. 8e dan de karaté. Il est né à Okinawa. Maintenant, ça fait 20 ans qu'il est en France. Il est le responsable de la France et aussi de l'Europe pour le karaté Goju-Ryu et le Kobudo. Donc c'est vraiment deux grandes sommités. Et après, la troisième pour cette année, c'est les moines du temple de Shaolin, qu'on ne décrit plus. C'est tout ce qui est pour les arts martiaux, ils viennent de la Chine directement faire un spectacle éblouissant comme d'habitude. Donc c'est vraiment que pour les arts martiaux, les passionnés, les amoureux des arts martiaux. Alors justement, pour parler un petit peu du club de Shaolin Toulouse, alors ça représente combien de licenciés et quels sont un petit peu les différents arts martiaux qui sont exercés là-dedans, que l'on apprend aux jeunes? Alors le Shaolin de Toulouse, donc ça regroupe du karaté, du taekwondo, du kung-fu, du full contact, du nyon taijitsu. Je dois en oublier encore parce qu'il y a pas mal de disciplines. Et il y a un petit peu de tout en fait. Tout le monde peut venir chercher sa pratique, son loisir, son sport de combat qui va être favori ou pas. C'est vraiment un art martial à la base et après qui peut se transformer en plaisir de tous les jours. Et pourquoi pas se transformer en de grands compétiteurs, comme on a des champions renommés de niveau national et international. Alors justement, c'est la 25e édition, c'est l'anniversaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en particulier, outre la venue de ces grosses têtes d'affiche? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'un petit peu particulier, symbolique pour les 25 ans? Alors ça, je peux pas pour l'instant vous le dire, c'est la surprise pour ces 25e années. Donc c'est une petite surprise qui est restée vraiment très très fermée, très restreinte. On n'est que très peu, il y a même certains profs qui ne sont pas au courant. Les stars ne sont absolument pas au courant de tout ce qu'on prépare. Donc ça va être assez énorme. Alors justement, on a parlé de spectacles qui durent plusieurs heures. Les arts martiaux, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sport, ce sont des sports à part entière, mais aussi il y a une partie plus artistique, notamment les katas. Alors c'est comme ça un petit peu qu'on pourrait résumer l'idée de cette nuit. En fait, c'est un mélange de tradition et de divertissement. On veut vraiment montrer aux gens, leur faire comprendre ce que c'est les arts martiaux, à travers des scénarios, donc qui sont vraiment des shows montés de A à Z. Pendant 10 minutes, il y a un scénario qui va se passer. Par exemple, le retour aux sources en Chine, avec le kung-fu qui va montrer comment se passe l'évolution du kung-fu à travers les générations, etc. Et après, de l'autre côté, le côté vraiment traditionnel, où on retrouve le côté dans les dojos de l'entraînement, c'est par l'élite des pratiquants, en fait, de tous les pratiquants qui vont montrer tout leur savoir-faire, mais aussi surtout le gros clin d'œil des futures générations, les petits. Parce que c'est les futurs grands champions, les futurs grands professeurs, etc. Et qui, eux, vont nous montrer, dès l'âge de 6 ans, voire même les bébés qui ont 4 ans, qui vont nous faire une toute petite démonstration de leur capacité dans les arts martiaux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer, on commence à 4 ans, et le plus vieux, il doit avoir près de 70 ans. Donc c'est vraiment une passion à tout âge. Alors justement, pour parler un petit peu, du réel but de cette nuit du Shaolin. Alors c'est quoi? C'est plutôt de faire comprendre un petit peu les différentes disciplines qu'il peut y avoir, les origines. C'est plutôt un moment de loisir, de détente pour tous les participants. C'est un accomplissement ce spectacle. Quel est un petit peu réellement le but de cette nuit?
Alors au tout début, c'était une soirée qui était considérée comme une soirée de fin d'année, comme de promo. Donc tous les clubs et amis se sont retrouvés autour de mon père, qui est l'organisateur, et ils ont fait une soirée pour montrer un petit peu aux gens qu'il y avait autour. Il y a 25 ans, les arts martiaux n'étaient pas vraiment démocratisés, donc ils ont voulu montrer un petit peu à leurs amis, à leur famille, ce qu'ils faisaient vraiment, pour un peu démystifier un petit peu tout ça. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose... c'est aujourd'hui un grand spectacle, mais qui a toujours ce vœu en fait de partage. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Les arts martiaux passent par l'enseignement, donc un partage entre l'élève et son professeur ou son disciple, mais c'est toujours une notion de partage. Et on veut partager ça en fait avec les gens qui ne connaissent pas, qui sont désireux d'apprendre, des complets néophytes ou alors juste des passionnés d'Asie qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc c'est vraiment une soirée partage où on va choisir un petit peu, le thème, c'est de l'Asie, c'est les 25 ans, et c'est vraiment, vraiment ça. On va chercher ce partage-là avec les gens, essayer de toucher les gens par notre art, notre vie, c'est notre passion. Justement, vous vous trouvez en 25 ans, est-ce que vous pensez que les arts martiaux ont un petit peu évolué dans la tête des gens? Est-ce que les gens commencent à prendre conscience un petit peu que ça reste donc un art de vivre à part entière, ou c'est encore un petit peu flou pour la majorité des personnes? Alors, si on revient un petit peu dans le temps, il y a 25 ans, il n'y avait quasiment pas d'action, ou du moins dans les actions, dans les films par exemple. Le moyen de communication le plus visuel, c'était encore décroché, on était resté à l'état de l'art noble, la boxe anglaise, on ne voyait quasiment plus que ça. Après, il y a Bruce Lee qui est arrivé dans les années 70, et là on a commencé à avoir des coups de pied dans tous les sens, et tout le monde se disait « Ouah, mais d'où ça sort ?» Et pourtant, ça fait des centaines et des centaines d'années que ça existe. Donc les gens se sont retrouvés avec quelque chose de nouveau. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Mais c'est comme tous les sports de combat, au début, c'était assez mal pris. On voyait ça comme pour les voyous. Et petit à petit, ça a vraiment changé de plan. Les gens ont vu vraiment autre chose. Ils ont vu que c'était un art de vivre à part entière, un accomplissement de soi. C'est vraiment un développement aussi de la personnalité. Il y a des gens qui arrivent, ils sont un peu introvertis, et ils vont arriver à la fin, ça va pas être des gens extravertis, mais ça va être des gens qui vont aller vers les autres, vont aller partager ce qu'ils connaissent. Donc c'est vraiment un développement de soi, tant au point mental que physique. Donc oui, il y a vraiment eu une évolution énorme à travers ça. Ça s'est complètement démystifié. Il y a 25 ans, jamais quelqu'un n'aura amené son enfant de 4 ans faire de la boxe anglaise, par exemple, ou du karaté. On disait, mais non, il va prendre des coups, il va partir à l'hôpital. Là, non. Maintenant, il y a des cours vraiment spéciaux pour les babys. Et donc, c'est vraiment complètement démystifié. Et les gens voient vraiment l'intérêt des arts martiaux. Alors, parmi les disciplines qui sont représentées durant la nuit du Shaolin, donc le karaté, le judo, voilà, toutes ces choses-là, le Viet Vo Dao, c'est des disciplines, on va dire, un peu plus connues. Est-ce que justement on aura l'occasion de découvrir des disciplines qui peut-être pas ne sont nées récemment, mais en tout cas qui commencent à se développer un petit peu en France et qu'on aura l'occasion de découvrir particulièrement la nuit du Shaolin? Alors, il y a par exemple le Kalaripayat, qui est l'art ancestral indien, donc qui a plusieurs milliers d'années, mais qui est quasiment pas connu en France. On en entend un peu parler par les gens qui connaissent les arts martiaux, mais sinon, on ne connaît pas. Donc c'est vraiment un art très ancien. Ça va être présenté par quelqu'un qui part là-bas depuis plus de 10 ans, qui s'entraîne directement avec un très très grand maître. Donc c'est vraiment une belle exception. Après, on va avoir du Sonmudo. C'est l'art interne. Donc l'art interne, c'est le côté qui est reposé sur soi-même, un peu comme le tai chi, le qigong. Mais cette fois-ci, ça va être du côté coréen. On connaît le Corée à travers le taekwondo, leurs coups de pied, tout ça. Mais le côté interne, on ne le connaît pas. Là, vous allez pouvoir le découvrir à travers le Sonmudo. Après, ça commence à faire effusion. C'est la première année qu'on fait venir un grand champion. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est pas très très connu. Donc c'est tout ce qui est free fight, les ultimate fighting. Et donc là, on a un champion du monde qui est français d'ultimate fighting et qui va venir nous faire une démonstration. Non pas faire un combat, mais vraiment démontrer tout le côté aspect combatif du free fight. Donc ça c'est Mathias Riccio, c'est ça? Exactement. Pour conclure, deux dernières choses. La première, on va rappeler un petit peu l'horaire et où est-ce qu'on peut se procurer toutes les places. Donc on va commencer par ça, et le lieu aussi. Alors le lieu, c'est le Grand Palais des Sports, c'est Compense Caffarelli.
Les horaires, donc c'est 20h30 début du spectacle, donc pensez à arriver avant parce que sinon vous serez placé tout en haut s'il reste des places. Donc pour les places, il vaut mieux les acheter avant, donc dans tous les points de vente habituels, c'est-à-dire Fnac, Virgin, Auchan, voilà. Et enfin, donc, toute dernière chose, on va redire un petit mot sur Dominique Valera. On l'a dit, donc 9e dan de karaté. Alors, il faut savoir, pour les gens qui ne connaissent pas, les dan, ils connaissent un petit peu. Le maximum, c'est 10. Lui, il est à 9, donc c'est quasi le maximum de ce qu'on peut faire. C'est réellement le grand intérêt de cette nuit du Shaolin, le point d'orgue. Oui, c'est vraiment le point d'orgue de la soirée. C'est Dominique Valera, 9e dan. Donc comme vous disiez, il y a 10 dan. Le 10e en France n'est pas donné. Il n'est donné qu'à titre posthume. Donc en France, il n'y a personne de vivant qui a 10 dan. Voilà. Sauf peut-être quelqu'un qui se l'est auto-donné, mais sinon c'est reconnu par leur père, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a personne. Donc c'est 9e dan. Ils sont 4 en France qui sont reconnus 9e dan. Et Dominique Valera est l'une des plus grandes figures en France, et c'est vraiment le point d'orgue, la pierre angulaire de la soirée. Bon, merci en tout cas pour tous ces renseignements. On le rappelle aussi, à la fin de l'édition, il y a ensuite un DVD qui est édité par Imaginart, donc que les gens pourront se procurer éventuellement à l'école de Shaolin de Toulouse. Oui, voilà, exactement, ou alors sur imaginarts.tv, sur Internet, mais le mieux c'est qu'ils passent voir directement au Shaolin, comme ça ils peuvent discuter avec les professeurs s'ils ont des questions sur la soirée, ou même s'ils veulent faire un petit cours d'essai, ça n'engage à rien. Bonjour Paul, on se retrouve donc pour notre habituelle chronique rugby ce lundi où il fait très très beau. Alors on va faire d'abord comme d'hab un petit tour des résultats amateurs. On va commencer donc par de la Fédérale 1 et Castanet, je crois, qui s'impose en Jean Prat. Oui, Castanet s'est imposé contre Cahors sur le score de 37-17 et reste 3e de sa poule, donc ça va être dur quand même pour faire les phases finales. Mais Castanet garde encore toutes ses chances. Bon, en tout cas, pour Castanet, ça aura été quand même une belle saison, même s'ils n'arrivent pas à atteindre les phases finales de la fin du championnat. Du côté toujours de la Fédérale 1, il y avait Tournefeuille qui recevait le Stade Dijonnais, leader de la poule, et ça s'est plutôt bien placé pour nos Tournefeuillets. Oui, Tournefeuille a pris le match par le bon bout en marquant un essai d'entrée et a su gérer la suite du match. Dijon n'a pas pu revenir. Et Tournefeuille peut faire une bonne opération au classement, mais malheureusement Mazamet, l'autre club qui lutte pour le maintien, a également gagné. Donc Tournefeuille reste 4e, mais remonte finalement au nombre de points sur le second qui n'a plus que 2 points d'avance sur Tournefeuille et Mazamet. Bon, donc on va dire la victoire était plus qu'impérative pour Tournefeuille. On va faire un petit tour maintenant du côté du reste des autres championnats. Alors il y a de la Fédérale 2 ensuite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la Fédérale 2 ? Blagnac continue à gagner puisque Blagnac s'est imposé à l'extérieur sur le terrain de Habasque sur le score de 15-9 et Blagnac est donc toujours premier. Tandis qu'il y avait un choc entre l'île Jourdain qui recevait Lombès-Samatan et c'est Lombès-Samatan qui a gagné à l'île Jourdain, prenant ainsi la seconde place du classement derrière Blagnac. Bon, donc Blagnac, on l'a compris, a fait un grand pas vers la montée. Du côté de la Fédérale 3 maintenant, pas mal de matchs disputés. Et alors notamment notre petit chouchou, la Salvetat, qui s'est imposé face au Coteau de l'Arrêt, strict minimum face au dernier. Oui, la Salvetat a su s'imposer à l'extérieur. Le match aller avait été difficile puisque les Coteaux de l'Arrêt avaient arraché le point de bonus défensif à la Salvetat. Mais la Salvetat a su gagner au Coteau de l'Arrêt, ce qui leur permet maintenant d'être quasiment sûr du maintien. La Salvetat remonte même à la 8e place, donc 2 places devant le premier non relégable, ce qui leur donne un bon matelas de sécurité avant la fin du championnat. Alors concernant les autres résultats, on peut faire un petit tour. Alors quels sont justement ces résultats ? Dans la même poule, Riom a perdu à domicile contre Riscle sur le score de 3-18 et Grenade a perdu à domicile également contre Saint-Gaudens sur le score de 23-0. Donc Grenade qui en début de saison avait bien commencé et joué les premières places du classement se retrouve finalement dans le milieu de tableau et juste au-dessus de la Salvetat. Ensuite en poule 3, Muret a battu Jacou sur le score de 24-3 et continue son excellente saison et garde sa 3e place au classement.
Tandis qu'en poule 4, Balma aussi sur une bonne saison a battu Pamiers 16-13, garde également sa place de 3e. Tandis que le TUC aura une fin de saison assez difficile puisqu'ils ont à nouveau perdu à domicile contre Verfeil 13-18 et sont premiers non relégables mais vont devoir lutter jusqu'au bout pour le maintien.